Qualifiées par certaines personnes de fonds de commerce, les églises de réveil de plus en plus nombreuses dans notre pays divisent l'opinion publique qui se questionne sur la pertinence de leur existence et surtout de leurs pratiques assez spéciales. Des décennies sont passées et depuis leur implantation, le constat est le même dans les quartiers et partout ailleurs où les populations vivent le spectacle. Les témoignages concordent. Nuisances sonores, déstabilisation des couples et familles entières, accaparement des biens des fidèles, asservissement des fidèles et surtout des femmes, c'est un bilan incroyablement désastreux qui est dressé comme pour dénoncer la supercherie de ces bonbons pasteurs, entre guillemets, comme le dit la chanson. Ces pasteurs qui abondent se déclarant prophètes, apôtres et que sais-je encore, par des alchimies difficiles à comprendre. Ceux-là, souvent hissés à ces trônes comme par décret. On a pourtant dit église de réveil spirituelle et conversion personnelle, me semble-t-il. Des mouvements chrétiens qui devraient associer prière et évangélisation pour affermir la foi des fidèles. Mais alors, que ne voyons-nous pas et pour quel impact? Gardons-nous de juger pour ne présenter que les faits. Que Dieu nous pardonne pour le reste, nous demeurons des pauvres pécheurs. Merci, pasteur, d'avoir accepté de venir nous édifier sur la question des églises de réveil. Merci déjà pour m'avoir appelé afin que je puisse donner mon point de vue. Vous êtes le pasteur Molu Amos, c'est bien cela. Vous appartenez à quelle église, vous? Oui, je suis pasteur principal des églises Congrégation Baptiste Camerounaise Post-Missem, paroisse de Bié-Massi, Montée, Maison Blanche. Est-ce que vous êtes de ceux que le MINAT a décidé de traquer ces derniers temps? Vous êtes au fait de l'information? Oui, je suis au fait, mais je ne suis pas de ceux-là puisque nous Êtes-vous en règle? Oui, nous avons obtenu notre décret en 1974, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Nous allons vous croire sur ces mots, mais déjà devrais-je vous appeler prophète ou apôtre, pasteur? Je suis pasteur. Tout simplement. Oui. Dites-nous comment on devient prophète, apôtre, parce que c'est des vocables qu'on entend souvent. Je pense que ce sont des dons. On ne devient pas par un concours. Certes, il peut y avoir une école des prophètes et autres, mais il y a une école biblique qui forme les pasteurs. Nous lisons la Bible, on comprend que les apôtres sont ceux qui implantaient les églises. Donc quand tu peux déjà implanter les églises, on peut confirmer ton don des apôtres. Mais vous ne l'êtes pas encore. Non, moi je suis un pasteur. Et pourquoi? Peut-être, je serai. Mais pour le moment, je suis pasteur, je m'occupe d'une assemblée, je prie avec eux, je les enseigne la parole. Peut-être le Seigneur voudra me faire prophète ou apôtre, ce que j'accepterai avec les bras ouverts. Mais voilà. On en voit malgré tout qui deviennent très tôt prophètes, apôtres. Est-ce que c'est des titres honorifiques finalement ou alors ça se porte comme ça à tout vent? Le Seigneur Jésus nous a fait comprendre dans la parole qu'en ces derniers temps, on devrait avoir des faux prophètes, des faux pasteurs et tout. Donc pour moi, quand je lis ma Bible, je me rends compte qu'on peut avoir des faux, des personnes que tu rencontres le matin, tu l'appelles frère. Le soir, tu veux l'appeler frère et dire rectificatif, je suis apôtre. Et ce que je sais, c'est que le manguier ne peut pas produire les oranges. Comme pour dire? Comme pour dire, si tu me dis le soir que tu es apôtre ou tu es prophète, il faudrait qu'on voit pas tes actes, ta façon de faire et de vivre. L'amour du prochain, ta vie même personnelle, puisque la Bible demande que chaque leader devrait d'abord tenir sa maison. Donc pour dire que les prophètes, les apôtres qui se déclarent, qui s'autoproclament, je sais que selon la hiérarchie, il y a toujours un plus grand qui intronise le plus petit. Donc si demain je dois être prophète ou apôtre, il faut que celui qui est plus grand que moi me reconnaisse. Alors vous avez écouté la chronique, vous avez écouté les accusations, sont-elles fondées à votre avis? Et je voulais qu'on fasse la part des choses entre l'église et ceux qui dirigent l'église. Il y a des brebis galeuses partout, qu'on ne généralise pas. Parmi ceux qui dirigent ou l'église? L'église n'a aucun problème. Je serai très clair. Vous avez parlé de la nuisance sonore, des familles qui se divisent. Je peux commencer par la nuisance sonore. Prends l'exemple sur moi. Je fais mes cultes le lundi, le vendredi, 16h à 18h, 2h. Et le dimanche, 9h, 11h30, maximum 12h. Vous ne faites pas des cultes de nuit avec des bruits et des tapages? Il nous arrive parfois de faire les nuits de prière. Et je vous explique comment ça se passe. Nous faisons le culte, nous adorons avec les instruments, le 25 parce que c'est la fête, mais le 26, l'église est fermée. On tape juste les mains, on ne peut pas nuire aux voisins. Alors peut-être ce n'est pas
votre cas, mais vous savez qu'il y en a des églises qui font des tapages. Je sais que les églises... On ne s'en sort pas dans les quartiers, vous le savez très bien. Et nous savons que Dieu est un être suprême qu'on ne voit pas et il a la façon dont on doit l'adorer. Par exemple, à Fumbana, souvent à partir de 4 heures, il y a des mosquées qui crient partout. Ils réveillent leurs fidèles pour prier avec des micros et des baffles. Oui, mais ça c'est différent de ce qu'on vit dans les quartiers, pasteur. Il y a les bruits partout, puisque l'église est une institution divine, mais dans un état. Et la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. L'église reconnaît l'autorité de l'état camerounais. L'église n'ira jamais hors de cela. On n'en doute pas. Oui, voilà. Mais dans la pratique, ce qui se fait gêne. Je veux simplement dire que l'État est là pour réglementer. Ça veut dire, si on se rend compte qu'il y a une église qui fait trop de bruit, qu'on le ramène à l'ordre. Vous êtes peut-être maman. C'est exactement vous êtes maman. Si dans votre maison, les enfants font des bruits, je pense pas que vous allez attraper un enfant et le jeter par la fenêtre. Vous allez dire, ici, voilà comment on marche. Il y a des bruits, mais il y a également que les fidèles vivent beaucoup de choses dont on accuse les pasteurs. Voilà. On a servi les fidèles, on profite d'eux. Il y a tout ça qui fait quand même problème. Voilà. J'ai parlé du bruit. Maintenant, je vais revenir dans ce que vous avez dit là. Les pasteurs se comportent ci et ça. Des familles qui se séparent, des couples. Oui, effectivement. Je pense Est-ce que c'est dit dans la Bible? De ma part, il y a des brebis galeuses partout. Certes, la Bible a dit que celui qui travaille à l'autel doit se nourrir de l'autel. Mais n'oublions pas que des personnes peuvent abuser. Moi qui vous parle, par exemple, je suis un pasteur. Mère, je me rassure que dans mon église, personne ne donne la dîme plus que moi. Et si on parle des dons, celui qui vous parle, j'ai déjà offert pas moins de 3 voitures à l'église. Donc les fidèles doivent offrir les voitures également? Non, je veux vous dire ceci. Vous n'avez pas besoin qu'on entre dans votre cerveau pour vous amener à donner la voiture, quelque chose à Dieu. Il y va de votre bon gré. Et parlant de cerveau, il semble que vous lavez également les cerveaux des fidèles. Effectivement, c'est ce que je veux dire. Il y a des personnes, au lieu de chercher Dieu, chercher les miracles. La Bible nous demande de chercher Dieu. Quand je commence à chercher les miracles, mais comment on ne va pas me frapper? Si je tombe entre les mains d'un faux pasteur, d'un faux prophète, il va me dire, tu veux aller aux États-Unis? Oui, donne-moi ton terrain, je te ferai aller aux États-Unis. Vous confirmez que cela se fait, ça se passe? Pour moi, c'est pas un problème, puisque la Bible me fait comprendre qu'au dernier jour, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prophètes. Mais là, ce chrétien qui dit qu'on l'a frappé, qu'est-ce qu'il allait chercher dans cette église? Est-ce que c'est Dieu qu'il allait chercher? Non, parfois il va chercher Dieu et là-bas, il trouve peut-être autre chose qu'il ne comprend même pas à la fin. Jésus dit qu'il y a quelqu'un qui a sémé les grains. Quand il a sémé, le méchant est venu s'aimer de livrer au milieu des grains. C'est à Dieu de donner le discernement à ses enfants pour pouvoir savoir que voici un bon pasteur, voici un faux pasteur. Et comment doivent faire les fidèles pour le savoir, puisque tout le monde parle de Dieu à la fin? Les fidèles doivent prier et l'État doit aussi faire quelque chose. Et que dites-vous de l'intolérance? On a vu des couples se séparer parce que la femme est dans telle église et le mari est ailleurs. Écoutez, Dieu est à la base de la famille. L'église n'est pas là pour dissocier les familles. C'est la compréhension des hommes et les brebis galeuses qu'on trouve partout qui créent cela. Je connais des couples où la femme est chrétienne et le mari est musulman, mais ils sont en paix. Vous l'acceptez dans votre église, vous? Pas de problème, puisque la Bible dit que si la sœur est mariée d'un frère qui est païen, que la sœur ne se sépare pas du frère, parce que la sœur peut sanctifier le frère. Et le cas contraire aussi, si le frère, c'est-à-dire le chrétien, est marié à une personne qui n'est pas chrétienne, la Bible ne demande pas de se séparer. Mais je sais qu'entre-temps, Jésus a donné un proverbe où il a dit, si ton bras t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu ou bien de servir Dieu, mieux vaut entrer dans la vie sans son bras. Ma fille est partie en mariage dans l'autre église. J'étais même le chauffeur. J'étais content de conduire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Non, mais écoutez, si l'un des partenaires est catholique, je prends un exemple, et que l'autre est dans votre église, qu'est-ce qui fait problème? Bon, dans mon église, je vous prends des cas. Séparer les gens parce qu'ils n'appartiennent pas à la même église? Bon, écoutez-moi, car je préfère prendre des exemples sur moi. Oui. Dans mon église, vous pouvez enquêter. J'ai des femmes dont les maris sont à l'église catholique. Et il m'arrive parfois de rendre visite à mes brebis. Elles ne finissent pas par dire à leurs époux qu'ils sont des diables. Dernièrement, j'ai fait ce qu'on appelle la tournée pastorale. J'ai décidé d'entrer dans les maisons de mes fidèles pour prier avec eux. Je suis arrivé chez maman Paul Rennes, où son mari est catholique. Il écrit des livres. Nous avons prié ensemble. En partant, il m'a remis un livre. Je n'ai pas de problème. Dieu n'est pas dans les dénominations. Dieu n'est ni catholique,
ni réveillé, ni protestant, ni musulman. Dieu est Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et si tu veux me dire que ton église est meilleure que ma part, montre-moi pas la vie que tu mènes avec ton voisin. C'est pas l'amour du prochain. Je ne dois pas servir Dieu au point de nuire à mon voisin. Dans mon église, il y a des personnes qui sont dans d'autres églises qui viennent juste prier avec moi et repartir. Dieu n'est pas réveillé, il n'est pas protestant, il est Dieu. Dieu au-dessus de tout ça. Exactement. Nous allons sortir par là. Qu'est-ce que vous dites à ces fidèles et à ces autres pasteurs qui, comme vous, disent prôner l'unité, l'amour et moi, la paix? Ce que je vais dire, les gens doivent comprendre que les églises sont comme des hôpitaux. Tel hôpital pédiatrie qui s'occupe des enfants, et tel hôpital qui s'occupe des yeux, un hôpital qui peut s'occuper des os. Et maintenant, les patients vont dans les hôpitaux selon leur maladie. Ce que les chrétiens devraient comprendre, ou bien les hommes doivent comprendre, quand tu arrives dans un hôpital qui soigne ton mal, tu te sens à l'aise, tu t'installes, il n'y a pas d'accusation, parce que Christ dans le désert, quand on lui a apporté 5 pains et 2 poissons, a demandé à ses disciples de faire asseoir les gens par clan de 50-50, et il partageait le pain à ceux qui étaient assis. C'était déjà la création des églises. Il y a des gens qui vont chez les marabouts. On leur demande de vendre leur terrain, vendre pour aller chez le marabout qui le trompe. Et à ces pasteurs, qu'est-ce que vous dites? Moi, je veux simplement dire aux pasteurs qu'ils se méfient, parce que le jugement commencera pas à la maison. Nous sommes serviteurs d'eux. Quelqu'un. Nous ne nous servons pas, mais nous servons Dieu. Nous devons chercher à faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que tous ces pasteurs qui font ce qu'ils font, ou ont bien déjà mélangé tout le monde et dit du n'importe quoi aux gens, c'est parce que eux, ils ne veulent pas servir Dieu selon Dieu. Je suis peut-être un pasteur qui doit prier pour les âmes, prier pour les maladies, mais je vais déjà prophétiser, je suis obligé de mentir les gens pour quoi retenir les âmes. Dans notre congrégation, nous sommes la plus petite église des autres, mais nous venons en tête parce que nous connaissons ce que nous cherchons. Nous venons là pour Dieu. Voilà, pasteur, nous allons vous dire merci. Nous espérons que le message est passé. Vous êtes peut-être un exemple, mais vous reconnaissez qu'il y en a là dehors qui sont des bonbons pasteurs, comme on les appelle. Merci d'être passé et d'avoir éclairé la lanterne des auditeurs. Merci, franchement. Que Dieu vous bénisse. Amen.